Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Effectivement, et nous devons remarquer une chose, l'Éternel des armées est un Dieu d'amour et il nous l'a manifesté à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir les Écritures et voir la manifestation de la puissance de Dieu et qu'est-ce que cela sous-tend. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités dans vos maisons, que l'Éternel et sa présence soit totale dans vos vies, dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. C'est la plus grande richesse. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, en ce soir, tu m'amènes à prêcher l'évangile, à annoncer ton nom, à célébrer ta victoire, à invoquer la puissance de ton règne. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bénis-nous. Et que cette parole m'édifie, édifie les frères dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Voilà. Dieu prouve son amour par la qualité des personnes qu'il met sur nos chemins. Dieu prouve son amour par la qualité des personnes qu'il met sur ton chemin. Quand Dieu veut te prouver son amour, l'un des signes majeurs de la présence de son amour pour toi réside dans la qualité des hommes que Dieu met sur ton chemin. Nous pouvons le constater dans toute la Bible, depuis l'Ancien Testament. Moïse, Dieu l'utilise pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte, selon Exode chapitre 3, verset 14. Josué, successeur de Moïse, c'est lui que Dieu utilise pour guider le peuple dans la terre promise. On peut le voir dans le livre de Josué. Les juges, Déborah, Gédéon, Samson, Dieu les suscite pour sauver Israël de l'oppression. On peut le voir dans le livre des juges. David sauvé par Dieu de ses ennemis, notamment Saül, dans 1 Samuel 17 et le psaume. Joseph, fils de Jacob, sauve sa famille et l'Égypte de la famine, selon Genèse 37, 50. Dans le Nouveau Testament, le salut par Jésus-Christ de Nazareth est l'ultime et l'exceptionnel. Jésus-Christ, le sauveur envoyé par Dieu pour sauver l'humanité de ses péchés et lui offrir la vie éternelle. Jean 3, 16, Romains 8, 32, Hébreux 9, 28. Voilà. Et pour corroborer, les apôtres envoyés par Jésus pour proclamer l'évangile et continuer son œuvre de salut, selon Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, et les actes des apôtres. Donc la qualité par excellence que Dieu a descendu sur terre, selon la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la qualité exceptionnelle et extrême. La meilleure des qualités. Dans la Bible déclare selon Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. Ça, c'est le passage biblique qui sonne le glas de tous les plans, de toutes les accusations de Satan contre nous. Qu'est-ce qu'on peut entendre et comprendre dans ce verset Jean 3, 16, qui est un verset mythique, un verset puissant, un verset qui est rempli de toute une grande connaissance, un verset que si on doit le décrypter, on ne finirait jamais. L'humanité, dans le contexte de Jean 3, 16, c'est que l'humanité à travers nos premiers ancêtres qui sont allés à Ève, nous avons péché. Et on était privés ainsi de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul le déclare dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc ce verset est un verset biblique, clé de la nouvelle alliance, affirmant que chaque personne, de toutes les races, de tous les statuts, de toute position sociale, nous avons tous commis des péchés et on a échoué quant au but que Dieu nous fixait lorsqu'il a créé Adam et Ève. Un échec. Nous avons reçu par héritage d'Adam et Ève et qui ont péché le péché, incapables d'atteindre la perfection de Dieu ou sa présence glorieuse. Face à l'universalité du péché humain, Dieu va faire quoi? Dieu va se révéler aux humains par la venue de Jésus-Christ qui sera crucifié, va mourir, ressusciter afin de nous justifier, nous laver de tout péché par sa grâce divine. Voici la raison pour laquelle Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu s'exprime par un homme, Jésus, dont la qualité n'a nulle pareille. Voilà ce que je viens te dire. Premièrement, le Jean 3, 16, Dieu a aimé l'humanité tout entière sans exception, sans
catégorie de personnes, mais il nous a offert la qualité suprême pour nous manifester son amour. Quelle est la obéissance avoir en grande qualité? Oui. Quand Dieu vous aime, il envoie vers vous des personnes de qualité pour poursuivre votre chemin et atteindre l'objectif qui s'est fixé à vous. Soyez bénis en vos rangs de qualité et à demain pour continuer de prêcher. Alléluia.